Alors Nadia Essayant, c'est votre dernier fait d'armes, votre coup d'éclat à l'Assemblée contre la loi Asile, à contre-courant de votre propre parti, le MoDem. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes une frondeuse? Je ne suis ni une frondeuse ni une godillotte. Je crois que j'ai voté vraiment en conscience parce que ce problème-là, comme vous l'avez dit, je le connais bien de par mon parcours puisque je suis moi-même donc issue de l'immigration. Mais j'ai également accompagné beaucoup de demandeurs d'asile et je connais les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au fur et à mesure de leurs demandes. Et c'est à ce sujet-là que j'ai réagi, parce que j'estimais que la loi n'était pas assez équilibrée. C'est votre parcours personnel de réfugiée palestinienne qui a influencé votre vote ? Je ne peux pas dire que ce soit mon parcours qui a influencé mon vote. Il a certainement joué un petit peu, mais c'est surtout l'expérience d'accompagnement des demandeurs d'asile. Qu'est-ce que ce parcours, à vous, si personnel, peut vous apporter en tant que députée aujourd'hui française ? Bien, déjà la ténacité, parce que je pense que j'ai dû m'adapter à différents pays, systèmes et organisations. Et du coup, ça développe quand même une ténacité, un courage, une audace peut-être qui justement s'exprime en politique et qui fait qu'on est avec les autres, mais pas tout à fait comme les autres. C'est compliqué aujourd'hui d'être député MoDem au sein de la majorité présidentielle de La République En Marche à Non, non, on a de la chance au MoDem de pouvoir s'exprimer librement et d'être compris quand il y a vraiment un problème de conscience. Alors Nadia Essayant, parlant de l'actualité de votre circonscription dans le département du Cher, on l'a vu, l'hôpital de Vierzon est en grève illimitée depuis ce lundi. Les syndicats dénoncent la disparition de plusieurs services, de plusieurs postes. Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors d'abord, il ne faut pas relayer des informations qui sont fausses, comme ça a été le cas ce matin du côté du Figaro, qui a annoncé beaucoup plus de suppression de postes que ça n'a été envisagé, même pas encore décidé, puisque rien n'est décidé actuellement pour l'hôpital de Vierzon. Je sors d'une réunion avec la directrice de l'ARS ce matin. Rien n'est décidé pour l'hôpital de Vierzon. Pourtant, les personnels, les syndicats sont très inquiets aujourd'hui. Oui, mais il y a des enjeux politiques qui sont très forts et ça, tout le monde le sait. Vierzon est une ville très particulière avec des enjeux politiques et plus le problème est monté en épingle et mieux c'est. Du côté politique. Aujourd'hui, pour vous, c'est un problème qui est monté en épingle à Vierzon ? Alors, c'est compliqué de dire cela, mais les enjeux politiques prennent le pas aujourd'hui sur les enjeux professionnels et médicaux et sur les besoins sociaux de la population. Alors justement, les enjeux politiques, la ministre de la Santé prépare une grande réforme de la santé. On s'inquiète beaucoup pour l'avenir des hôpitaux de proximité, notamment celui de Vierzon. Est-ce que c'est inquiétant, sachant qu'aujourd'hui, le gouvernement souhaite faire des économies ? Je pense que les économies que souhaite faire le gouvernement sont demandées par tous. On sait bien qu'on allait dans un mur. Et c'est pour cela aussi qu'Emmanuel Macron a été élu. Et son gouvernement peut travailler dans le sens qui a été promis. Donc on ne fait pas de mensonges à la population. Le problème par rapport à Vierzon, c'est qu'on n'a actuellement pas de projet d'établissement et donc on ne peut discuter sur rien, mis à part les demandes de quelques-uns. Donc ça, c'est assez compliqué. Il faut vraiment avoir un projet médical rapidement, d'une part, et d'autre part, on a un problème de désertification médicale qu'il faut résoudre. Et on suivra ces prochaines semaines les annonces de la ministre de la Santé. Autre actualité qui vous concerne, Nadia Essayant, vous avez récemment porté plainte contre la CGT, contre des militants qui auraient proféré des menaces à votre rencontre. Que s'est-il passé ? Alors, je n'ai pas porté plainte contre la CGT, j'ai porté plainte contre des syndicalistes de la CGT qui, à un moment donné, m'ont menacé et m'ont empêché d'accéder à mon lieu de réunion en barrant la porte physiquement. Donc, ce qui s'est passé est inadmissible et touche, à travers moi, à travers ma fonction, à la République. On vous a entendu dire dans la presse, peut-être est-ce vrai ou pas, vous allez nous le dire, que ces menaces étaient liées à votre victoire sur Nicolas Sansu, l'ancien député communiste. Non, je n'ai pas dit qu'elles étaient liées à ma victoire contre Nicolas Sansu, mais j'ai dit que tout cela concourait à ce que les tensions soient vives et qu'on n'arrive pas à un climat d'apaisement et de dialogue. Voilà. Donc depuis le début, il y a déjà eu des articles, la CGT prend-elle pour cible Nadia Essayant. Voilà. Donc on voit que c'est un climat qui se dégrade au fur et à mesure et qui peut avoir, entre autres, pour origine le fait que j'ai gagné les élections, effectivement, sur un terrain qui est considéré comme un peu une propriété communiste. Merci beaucoup Nadia Essayant d'avoir été l'invitée politique du 19-20.